Hey, hey. Alors cette semaine, à défaut de pouvoir vous offrir du muguet, je vous offre une deuxième recette. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé là? Oui, c'est bien ce que vous pensez, un concombre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va me faire avec un concombre? Eh ben, vous allez être très étonnés. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire de la confiture, donc de concombre et de... Est-ce que vous reconnaissez quel fruit il s'agit? Oui, c'est bien ça, pastèque, de la pastèque, donc la confiture de concombre et de pastèque. Mais pas n'importe quelle partie de la pastèque, hein. Donc c'est la pastèque que vous avez préalablement mangée, donc toute la chair bien rouge, bien juteuse, bien sucrée. Donc là, j'ai récupéré donc la partie blanche qu'on a l'habitude de jeter. Donc moi, j'ai choisi de la récupérer, pas de gaspillage, et de faire une confiture avec. Donc j'ai choisi du coup de mélanger les deux. Donc un légume et un fruit très frais. Donc je pense que ça va nous donner une confiture très fraîche, agréable à manger. Donc du coup, donc concombre, épluchure de pastèque. Concernant le sucre, donc moi, habituellement les confitures, on met à peu près du temps pour temps, quand c'est 500 g de fruits, 500 g de sucre, quelque chose comme ça. Là, moi, j'ai choisi de mettre le trois quarts du poids de mes deux ingrédients ici. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul en fonction de la quantité que vous avez. Moi là, j'ai à peu près 400 g. Donc, hein, vous êtes fort en calcul, je vous laisse faire. Ensuite, on rajoute du sucre vanillé, la pincée de sel, la fameuse, du jus de citron pour relever le goût de tout ça, parce que bon, concombre et épluchure de pastèque, voilà, c'est pas très goûtu à la base, sans quelques petites adjonctions, je vais dire. Et donc on va rajouter des petites épices pour relever donc le goût de tout ce beau monde. Donc moi j'ai choisi de mettre des clous de girofle et de la cardamome. Donc voilà. Alors, donc c'est très simple. On prend une petite casserole, on verse tous nos ingrédients à l'intérieur. Ah, mais bien sûr, on va également rajouter donc l'équivalent qu'on aura tout mis dans notre petite casserole, l'équivalent d'un bol d'eau. Encore une fois, oui, de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc on va rajouter tout ça pour aider à mijoter. Donc il faut que ça mijote entre 20 et 30 minutes à feu moyen. Donc à la suite de ça, en fait, dès lors que vous voyez que ça prend un peu de consistance, un peu de corps, et que ça se détache un petit peu donc du fond de la casserole, c'est que c'est bon, vous pouvez éteindre le feu. Mais préalablement, donc pour une meilleure conservation de notre confiture, donc on prend le bocal dans lequel vous allez mettre votre préparation finale. Moi, mon astuce pour le stériliser, c'est de mettre un petit fond d'eau et de mettre au micro-ondes pendant 30 secondes à peu près au maximum. Donc vérifiez quand même. Donc à la suite de ça, je le sors, je secoue tout ça et je mets à sécher. Donc dès lors que votre confiture est prête, vous versez le tout donc directement dans votre bocal. Et donc vous mettez le bouchon tout de suite et vous retournez votre bocal et vous le posez, vous le laissez tiédir. Bon, comme ça, vous pouvez le laisser quelques semaines avant de le consommer. Il sera stérilisé de cette façon. Donc voilà, bon, j'espère que cette recette hors du commun va vous plaire. Moi, je vais déguster ça ce soir avec des petites crêpes, hein, parce que vous savez, pendant le ramadan, on aime bien avoir une petite douceur en fin de repas. Donc ce soir, pour moi, ça sera des petites crêpes. Je vous ferai d'ailleurs un de ces quatre, la recette des meilleures crêpes que j'ai trouvées.
Donc voilà, passez un bon week-end, tenez bon. Le confinement c'est bientôt fini et profitez des gens qui sont autour de vous. Happy days, c'est les jours suivants qui arrivent. On croise les doigts. Au revoir.